présentiel et également ceux qui nous écoutent dans les différentes plateformes de médias sociaux. Encore une fois, la semaine passée, nous avons eu notre service vraiment en ligne seulement. Et aujourd'hui, tout le monde en fait est venu dans la maison du Seigneur pour vraiment célébrer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, l'une des choses qu'on avait dit, c'était que, en fait, on avait commencé le message pour la première dimanche de l'année. C'était que Jésus est encore la réponse. Jésus est encore la réponse pour 2023. Et le texte que nous avons, en fait, lu ensemble, c'était vraiment, qui se trouvait dans le psaume 46, qui disait en fait que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et on avait en fait vraiment parlé pour encourager, pour s'encourager pour l'année 2023, à savoir qu'on doit garder nos yeux fixés sur Jésus. Et j'aimerais vraiment, c'est très important d'avoir cette attitude, d'avoir vraiment cette confiance que Dieu est avec vous dans l'année 2023. Vous savez, on dit souvent que au travers les années, lorsqu'on fait une analyse, lorsqu'on fait une rétrospection de ce qui s'est produit, des fois il peut y avoir des bons moments, des mauvaises, des fois l'année aurait pu être bonne, des fois on va dire l'année n'était pas bonne, etc. Mais on ne doit pas se fier sur ce qui s'est passé en arrière, mais on doit garder nos yeux en avant et vraiment être déterminé à avoir une meilleure année si l'année n'était pas bonne, ou une plus meilleure année si l'année elle était bonne de l'année, en fait, pour l'année 2023. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment continuer sur ce même sujet, que Jésus est encore la réponse. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et vous qui êtes en ligne, vous pouvez le taper dans l'espace de clavardage, dire Jésus est encore ma réponse pour 2023. Vous savez, on dit cela, c'est parce que je crois que chaque personne a des quêtes, chaque personne recherche quelque chose, chaque personne voudrait avoir un changement, une transformation, aurait aimé qu'une délivrance se passe, ou bien une guérison, ou bien quoi que ce soit. Donc j'aimerais vous faire savoir que si vous êtes ici, si vous êtes branché, vous écoutez, en fait vous êtes à la bonne place et vous écoutez vraiment un bon message qui va rentrer dans votre subconscient pour vous faire comprendre que Dieu est celui qui est en mesure de répondre à ta situation. Vous savez, j'aimerais prendre un passage, par contre, je vais lire le passage juste pour mettre dans le contexte du message d'aujourd'hui et de la prochaine semaine, mais par contre, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire de l'exégèse du texte, ou expliquer en fait même dans le contexte, mais vous allez le comprendre. C'est vraiment, je vais parler un peu aujourd'hui de quoi je vais parler. Je vais prendre cette illustration-là qui va démontrer. C'est vraiment par rapport à cet homme qui s'appelle David. David qui, en fait, on le reconnaît comme un grand roi, l'un des grands rois de la Bible. C'est lui qui a remporté en fait, des combats extraordinaires, même à tel point qu'avant même qu'il était roi, on comparait ses victoires avec le roi actuel sous le règne dans lequel il vivait. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu en fait une jalousie qui s'est éveillée dans le roi parce que David commençait à avoir une plus grande renommée. Mais lorsqu'on va lire également et apprendre un peu la vie de David, on va voir que David était un homme vraiment et a grandi de manière différent dans sa famille, mais par contre il a recherché à avoir cette intimité, cette relation avec Dieu et qui a fait en sorte que Dieu, pour un moment donné, pour une période, pour une saison dans sa vie, Dieu vraiment a voulu le positionner en fait en position d'autorité. Mais avant même que cela arrive, c'est qu'il avait en fait cette confiance en soi. Il avait cette assurance de qui il est. Il avait en fait, c'est comme si que Dieu le révélait qui il était. Et malgré que son éducation a été contraire
à ses frères, mais il ne se voyait pas moins que ses frères. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Et on va dire pourquoi. C'est parce que David, en fait, on va dire qu'il a grandi, on l'a élevé pour qu'il soit en fait berger, et il s'occupait en fait des animaux de son père. Mais par contre, on va voir que ses grands frères, eux autres, ils avaient été à l'école militaire dans le but de représenter, d'aller combattre pour en fait le pays. Et la Bible nous fait comprendre, lorsqu'on comprend l'histoire, on va voir que en fait les jeunes garçons, lorsqu'ils grandissaient, ils devraient apprendre en fait à combattre, parce que c'est eux autres premièrement qui étaient appelés à aller défendre le pays en guerre. Mais on va voir que David, même lorsque les gens sont partis en guerre, David était encore en fait en train de surveiller et protéger le troupeau de son père, à tel point que le père lui demandait à lui d'aller en fait aller rencontrer ses frères dans le but d'apporter un dîner ou bien peut-être même le souper ou quel que soit qu'ils avaient un besoin. David était celui qui faisait le point milieu qui allait, le pilier qui allait vraiment aller faire des allers-retours dans le but de subvenir en fait aux besoins de ses frères à l'époque pendant la guerre. Mais à un moment donné, il arrivait et il voyait que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël était en grande frayeur par rapport à le combat, et en particulier un homme qui défiait l'armée de l'Éternel. Et lorsqu'on le regardait, il avait une grande parure, il était effrayant. Et c'est comme si qu'ils allaient combattre une personne qu'ils n'avaient pas l'habitude de combattre par rapport à sa taille. Mais par contre, Samuel, en fait, David va dire ceci dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45 et 46. Il va dire, lorsqu'il, lui, de son côté, à cause qu'il a grandi avec une perception de qui il était, avec cette confiance en soi, sachant qu'on dirait que pour lui, il n'y a aucune bataille qu'il pouvait perdre, donc il était toujours prêt à affronter. Et il a dit, en réponse en fait à cet homme Goliath qui se tenait devant l'armée de l'Éternel et qui les défiait, il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Par contre, il a dit, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Le verset 46 va dire, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ici, c'est pour vous dire qu'il est très important lorsqu'on rentre, on est vraiment dans cette deuxième semaine de l'année 2023, il faut rentrer, en fait, je sens dans mon cœur de vous dire qu'il faut rentrer avec force, avec hardiesse dans l'année 2023, malgré peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on va faire face, ou des personnes peut-être font déjà face à des situations difficiles, mais on doit avancer avec assurance, avec sûreté que la victoire, elle est pour nous dans le nom de Jésus. Sachant que qu'importe qu'est-ce qui va se présenter en face de nous, la réponse, elle est en Jésus-Christ de Nazareth. Et du fait que Jésus-Christ, jusqu'à présent, n'a pas perdu aucune bataille, donc on a cette confiance qu'il ne perdra pas de bataille en 2023. Si quelqu'un m'entend, dit Amen. Vous savez, la question que j'aimerais vous poser, c'est êtes-vous prêts pour l'année 2023? Êtes-vous prêts pour aller vers votre prochaine étape? Et je pense qu'il y a quelques années de cela, j'avais dit que lorsqu'on avait ce terme qui s'intitulait « vers l'avant », j'avais dit qu'il y avait comme définition, ou bien comme compréhension, c'est que nous allons vers une conclusion de réussite. Donc lorsque je rentre dans l'année, je ne devrais même pas me poser la question comment l'année va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des bienfaits? Est-ce que les choses vont aller de mieux en mieux? Est-ce que les difficultés, est-ce que je vais être en mesure de passer au travers la difficulté? Ou bien est-ce que maintenant, même si je suis dans la vallée, mais est-ce que je pourrais monter en haut de la montagne? Et on devrait rentrer en 2023 avec assurance et dire, je sais que l'année 2023, c'est mon année. Je sais que l'année 2023,
2023, je vais voir des portes s'ouvrir. Je sais que l'année 2023, je vais voir des délivrances, des transformations. Je sais que l'année 2023, je vais vivre une percée. Je sais que l'année 2023, les choses ne seront pas comme l'année précédente, mais je vais voir la gloire de Dieu se manifester en moi, dans ma famille et dans tout partout où est-ce que je passe. Vous savez, pourquoi je dis cela? C'est parce que Jésus est encore la réponse en 2023. Vous savez, le texte que je vais lire avec vous également se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 16, le verset 9. Ça dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouvert, et les adversaires sont nombreuses. Ça, on trouve ça dans Louis II, mais dans le livre de Martin va dire, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux. Je vois que même lorsque Dieu va nous faire comprendre qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour nous, mais il n'enlève pas le fait qu'il peut également avoir des adversaires, des difficultés, des embauches. Donc on doit savoir que même lorsque je crois en Dieu, même lorsque j'ai ma confiance en Dieu, même lorsque je sais que je suis un enfant du roi des rois, je suis un enfant de Dieu, que je suis victorieux, mais ça n'empêche pas qu'il va y avoir des situations difficiles, des calamités qui peuvent maintenant venir dans le chemin. Mais par contre, une chose que je sais, c'est qu'elles vont venir, mais je vais y traverser dans le nom de Jésus. Elles vont venir pour m'attaquer, mais je vais maintenant être victorieux. Je vais triompher de cela parce que je sais que Jésus-Christ est ma réponse. Vous savez, mon intention durant ces quelques semaines, c'est pour vous parler vraiment du titre, comme j'ai dit, du message qui a pour titre « Jésus est encore la réponse ». Et pour vous donner des balises qui pourront vous aider vraiment durant le parcours de l'année 2023. Vous savez que la volonté de Dieu n'est pas que nous demeurons dans une situation désagréable, ni honteuse, ni confuse, ni troublante, ni douloureuse. Mais laissez-moi vous dire que la vie vient avec tout cela. Durant notre parcours de vie, il y a une transition la transition n'est pas facile. Le parcours peut être décourageant. Avancer n'est pas toujours amusant, mais il est nécessaire. Continuez à avancer, assurez-vous de ne pas abandonner. Vous savez, dans le livre qu'on appelle la Bible, il y a plusieurs hommes que Dieu a appelés à des grandes choses. Mais malgré qu'ils ont été appelés à des grandes choses, ils ont passé dans des situations difficiles, des fois même déplorables. Lorsqu'on prend Moïse, par exemple, il a dû fuir l'Égypte. Il a dû vivre dans le désert. Et lorsque Dieu l'a appelé pour dire qu'il va aller libérer son peuple, la Bible dit qu'il retourna en Égypte dans le but de libérer son peuple. Mais Dieu ne lui avait pas dit qu'en retournant, il ne dirait pas seulement ce que Dieu lui dit et les choses vont se passer à l'instant même. Il est retourné et on va voir qu'il a eu plein d'opposition. Il y a eu plein d'adversaires. Mais par contre, ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, à l'heure que Dieu a voulu, que le peuple d'Israël a été libéré et est sorti hors d'Égypte. Vous savez, on va parler également de Josué, qui a reçu une parole de Dieu lui demandant de traverser le Jourdain avec le peuple juif. On va voir qu'il c'était un homme vaillant, guerrier, un homme vraiment qui a honoré en fait Moïse, qui suivait Moïse et qui voyait Moïse comme exemple et qu'il a vu également ce que Moïse a traversé. Mais même lorsque Dieu a dit que lui va continuer le chemin où est-ce que Moïse a arrêté, mais ça n'a pas empêché pour laquelle qu'il a encore eu des difficultés et des troubles avec en fait le peuple que Dieu lui-même avait libéré. Mais par contre, la Bible nous fait savoir que Josué, lui, était déterminé et a gardé ses yeux fixés sur Dieu. Et il a dû déclarer cela pour pouvoir continuer à avancer et était déterminé à avancer parce qu'il savait que Dieu avait quelque chose de meilleur pour lui. Il a dû dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, qu'importe que les gens autour de moi veulent continuer à avancer, veulent continuer à être déterminés à savoir que
qu'il y a des plus grandes choses à venir devant moi, que je dois persévérer, que je dois continuer, que je ne dois pas avancer. Il a dit, moi, si vous voulez rester là, mais moi et ma maison, nous irons où est-ce que Dieu demande que nous devons aller. Vous savez, il y a également Jacob qui a en fait vécu des situations vraiment drôles et difficiles également dans sa vie, malgré que certains vont dire, ben, il a mérité ce qui est venu au travers de sa vie, puisque tu récoltes ce que tu as semé, mais qui n'empêche pas que Dieu avait une volonté et un désir et un but pour Jacob, et pour qu'il arrive à atteindre ou accomplir cela, il a dû passer au travers des saisons difficiles dans sa vie. Et tout cela a fait en sorte que il a quand même pu retourner en fait dans le pays de son père pour aller maintenant se réconcilier avec son frère qui voulait la mort de sa vie. Mais par contre, arrivé au moment où est-ce qu'il pensait vraiment que son frère allait prendre sa vie, mais Dieu a fait en sorte que son frère a eu un amour agapé pour lui et n'a pas voulu le venger, mais l'a accueilli. Vous savez, lorsque des fois tu peux arriver dans des situations où est-ce que tu penses que le pire va arriver, mais lorsque tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu fais face à la situation, dans le moment même, Dieu change les circonstances en ta faveur. Vous savez, il y a également, lorsqu'on va prendre également Joseph, qui a été vendu en esclave, qui a été mis en prison, mais malgré tout le temps qu'il a passé et après avoir reçu un rêve qui lui disait comment sa vie allait être, mais pendant qu'il vivait son adolescence et son jeune adulte, il n'a pas pu en fait réaliser ou bien voir est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut de moi, puisque c'est pas ce que j'avais reçu comme parole de Dieu, mais il a tenu ferme, il n'a pas voulu abandonner son Dieu malgré les circonstances, et la Bible nous fait savoir qu'à un moment donné, il est arrivé à être le vice-président de la terre, de le territoire où est-ce qu'il était. On parle de David, comme j'ai parlé tantôt, il a été, oui, promu comme roi, mais même lorsqu'il a été roi, la Bible nous fait comprendre qu'il a dû en fait aller en exil, aller se cacher par rapport au roi, en fait, Saül, qui voulait à sa vie. Même lorsqu'il avait été promu comme roi pendant plusieurs années, il a eu des oppositions, mais ça n'a pas empêché qu'il a abouti à sa destinée. Jésus a été persécuté. Ils ont planifié pour le faire tuer depuis sa naissance. Mais il est arrivé jusqu'à la croix pour atteindre et pour accomplir sa destinée pour que nous puissions être sauvés. Et si on parle de Paul, il a été persécuté, battu, il a été laissé pour mort, il a fait naufrage, et il a été enchaîné, emprisonné, mais ça n'a pas empêché qu'il continue à croire en son Dieu et dire, je sais que si cela arrive, ce n'est pas par rapport à sa volonté à lui, mais c'est Dieu qui a permis que cela arrive dans le but qu'il puisse maintenant accomplir le dessein de sa vie. Donc derrière toute porte, il y a toujours des nouvelles opportunités, des nouvelles relations, possibilités, des nouvelles expériences, des nouvelles bénédictions. Donc ne restez pas focalisés sur la situation d'aujourd'hui, mais regardez au-delà de votre situation et espérez en Dieu qui vous demande d'avoir une espérance meilleure pour vous, parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous, un projet de paix et non de malheur. Vous savez, lorsque nous franchissons cette nouvelle étape, ou bien dans cette nouvelle année, il est important de laisser Dieu prendre le devant. Sachez que nos vies, nos pensées ne sont pas ceux de Dieu. Et que c'est ni par notre force, ni par notre puissance qu'on est en mesure de réaliser des choses. Mais on doit espérer en Dieu avec la conviction que c'est l'Esprit de Dieu qui est en dedans de nous, qui va faire en sorte que les choses que Dieu désire pour nous puissent se manifester dans notre vie. Vous savez, l'homme sage bâtit sa maison, ses opportunités, ses relations, sur le roc, sur Jésus-Christ. Il est le seul qui peut t'assurer un avenir et une espérance. Vous savez, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Je ne sais pas pour vous, mais mon Dieu est omniprésent
il est omniscient, il est omnipotent, il est partout, il connaît tout et il a la toute-puissance. Et lorsque j'ai cette conviction de ce Dieu dans lequel je sers, donc je rentre dans l'année 2023 avec assurance que je suis victorieux parce que Dieu est avec moi. Vous savez, voici un passage que je vous recommande en fait, à différents passages que je vous recommande maintenant à vraiment méditer. Et ces versets-là qui se trouvent dans le psaume 24, qui dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Vous savez, faites comme si que cette année 2023 est comme une porte qui s'ouvre et que tu veux que Dieu puisse rentrer maintenant et prendre le devant toi. Et que toi, tu fais juste suivre Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai cette conviction que si moi, je vais en avant et je laisse Dieu en arrière, je vais faire autant de gaffes que je pensais faire. Mais par contre, si je laisse Dieu passer en avant et que moi je le suis, je sais que peut-être que je vais faire des gaffes, mais je sais que mon chemin, le cheminement est assuré et que je vais arriver et que je vais aboutir là où Dieu désire que je puisse aller. Donc je te demande, je te recommande, je t'exhorte de demander à Dieu de prendre le devant de ta vie, de prendre le devant de 2023, prendre le devant de tes entreprises, prendre le devant dans tes investissements, prends le devant dans ton école, dans tes travails, prends le devant et mets ta confiance en lui et dis-toi que Dieu est avec toi, il est en mesure de t'aider jusqu'au bout du chemin. Vous savez, après y être entré en 2023, il faut demeurer conscient qu'il y a des adversaires. Puisque je vous ai dit tantôt dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, et là je vais lire une autre version dans le semeur, il dit « Car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps beaucoup d'adversaires. » Donc j'aimerais vous faire comprendre parce que des fois on parle que de bénédiction, que de bonnes choses et lorsque tu rentres en Dieu, on dirait que tu as l'imagination que tout en fait est bon, que rien de mal peut arriver. Mais on oublie que lorsque je rentre dans la famille de Dieu, lorsque j'accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, on oublie de dire, on a tendance à ne pas nous mettre ou à nous sortir du monde. Mais tandis que la Bible dit oui, on n'est pas du monde, mais on vit dans le monde. Donc c'est pas parce que nous sommes cette nouvelle créature qui fait en sorte que nous n'allons pas vivre toutes les circonstances, les situations, les épisodes qui peuvent se produire dans cette vie ici-bas. Mais on doit être conscient que même lorsque Dieu m'appelle à des choses meilleures, mais je vais passer quand même au travers des situations difficiles. Vous savez, les adversaires, peut-être la solitude, ça peut être la colère, ça peut être l'orgueil, ça peut être le manque d'humilité, ça peut être la diminution d'amour pour Dieu ou ton prochain, ça peut être un changement de priorité. Les difficultés, en fait, les adversaires peuvent être multiples choses qui peuvent se produire dans ta vie. Et tu dois être en mesure de les reconnaître à chaque pas, à chaque jour, à chaque mois, à chaque semaine, à savoir quels sont les adversaires qui m'entourent, qui m'environnent, qui veulent le mal, qui veulent empêcher que je puisse atteindre le plein potentiel de ma vie ou aboutir dans la destinée dans laquelle Dieu désire pour moi. Et de là, lorsque tu es conscient de cela, tu peux aller en prière pour dire, Seigneur, je reconnais cela, et je vois cela, aide-moi ou enlève ces choses-là devant moi, afin que je puisse maintenant passer à une autre étape et être prêt à vivre une autre situation ou épisode dans ma vie. Vous savez, aujourd'hui j'aimerais en fait déclarer sur vous que Dieu soit avec vous et qu'il soit pour vous une haute retraite. C'est ce que j'avais dit la semaine passée.
Lorsqu'on dit une autre retraite, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que c'est Dieu soit ton renfort, que Dieu soit ta force, que Dieu soit, en fait, lorsqu'on parle d'une autre retraite, on parle en fait lorsque la période de guerre dans le passé, lorsqu'ils construisaient des forts, il y avait en fait un haut lieu où est-ce que la personne était en haut et pouvait voir tout ce qui se passait. Et c'est ça, lorsqu'on parle de ce confort, c'est ce Dieu qui peut tout voir et qui peut tout. Et c'est là, des fois, il mettait des armes puissantes qui pouvaient aller ou bien atteindre des cibles beaucoup plus loin. Donc, lorsque tu fais Dieu, cette autre retraite, tu as cette assurance que Dieu veille tout ce qui se passe autour de toi avant même que l'ennemi ou l'adversaire vienne pour attaquer à ta vie. Mais Dieu est en mesure d'intervenir et maintenant de te rendre victorieux. Je déclare également que Dieu vous ait déjà donné le pouvoir. Je ne dis pas que Dieu vous donne, parce que Dieu vous a déjà donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je déclare que rien ne peut vous nuire dans le nom de Jésus. Vous savez, je veux que vous marchiez avec cette hardiesse, avec cette confiance. On doit laisser les choses du passé dans le passé et dire, le présent vient, je suis prêt pour ce qui vient en avant de moi. Vous savez, même des fois je me dis, lorsque j'écris ce message et lorsque je le dis encore aujourd'hui, je dis, mais waouh, Seigneur, il y a plein de choses devant moi. Je dis, mais Seigneur, voici ci, voici ça, voici ça, voici cela. Mais on doit être en mesure de ne pas vivre par la vue, mais on doit vivre par l'esprit. Et l'esprit maintenant ne voit pas ce qui est visible, mais voit ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est qu'est-ce que tu espères. C'est les rêves que Dieu met en toi. C'est les choses que Dieu te permet de voir de ta vie. Et tu dois dire, moi je sais dans le nom de Jésus, voici ce que je vois et voici où est-ce que je vais. Voici ce que je vais conquérir. Voici ce que je vais obtenir. Tu dois être en mesure de voir cela. Parce que si tu restes seulement sur le point de vue naturel, tu vas être découragé parce que ce que tu vois et ce que tu observes en fait ne procure pas la joie, mais je vous assure que les choses spirituelles, les choses que tu vois dans le règne spirituel maintenant va te procurer la joie, va te procurer la paix, parce qu'il n'y a rien de Dieu qui va te donner un découragement, mais ce qui te décourage c'est les choses naturelles. Donc maintenant on doit être en mesure de sortir des choses naturelles, de sortir de l'environnement naturel et de vie et d'établir cet environnement spirituel dans ta vie naturelle pour maintenant dominer sur les choses qui veulent t'accaparer, qui veulent te tirer vers le bas. Mais tu dis non, moi je reste en haut parce que lorsque je suis en haut, je suis dans la présence de Dieu et je vois les bonnes choses que Dieu a pour moi. Donc je prophétise pour cette année 2023 que rien ne pourra vous nuire. Quel que soit ce qui vient devant toi, elle ne peut pas te nuire, elle ne va pas te déranger. Elle ne va pas en fait t'emmener l'anxiété, le découragement, le but. Maintenant, même aujourd'hui, je parlais avec un des frères ici qui disait qu'il avait invité une sœur peut-être qui avait des tendances suicidaires. Mais nous déclarons dans le nom de Jésus que 2023, le suicide ne viendra pas à ta porte. Et si elle vient frapper, mais elle ne rentrera pas dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la vie, les circonstances de la vie viennent pour nous terrasser, viennent pour nous déranger, viennent pour nous tirer vers l'extrême, pour ne pas voir la gloire de Dieu. Mais on doit être en mesure de dire, de faire et de dire de la même manière que Paul et Silas, lorsqu'ils ont été arrêtés et ils ont été mis en prison, ils pouvaient vraiment s'apitoyer sur leur propre sort, mais ils ont décidé quand même dans la circonstance de difficulté, de la situation méprisable, dans la situation peut-être même qu'ils avaient peut-être honte, on ne comprenait pas, mais ils ont décidé quand même de glorifier le nom de Dieu. Vous savez, ce que le diable n'aime pas, c'est lorsqu'il te voit en train de glorifier Dieu dans une circonstance où est-ce qu'il n'y a pas raison de le glorifier. Mais toi tu dis que je ne vis pas
par la vue, je vis par la foi. Donc à cause que je vois ma situation, je ne vais pas maintenant m'empitoyer sur mon propre sort, mais je vais décider de vivre par l'être spirituel que je suis et voir la gloire et voir les bienfaits et voir les bontés de Dieu qu'il a pour ma vie, pour ma famille, pour ma situation, et commencer à adorer mon Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera pour moi, parce qu'il est mon Dieu d'éternité en éternité. Vous savez, dans le psaume, pas dans le psaume, dans le livre de Philippiens 4, le verset 8 et 9, et je vais terminer avec ceci. Il dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez, j'aurais aimé, peut-être que si c'est encore là, faites une photo du diapo. J'aimerais qu'on le remette encore parce que je vais terminer. Vous pouvez le laisser jusqu'à la fin du service. Et ou bien, première note, soulignez-le dans votre Bible. Vous savez, ce passage est clé. Clé à tel point qu'elle nous demande qu'on doit faire de ces choses l'objet de nos pensées. Des fois, on dit oui, emmener nos pensées à l'obéissance de Christ. Mais on doit savoir c'est quoi qu'on doit mettre dans nos pensées. Et ici, l'apôtre Paul va clairement nous illustrer, va nous dire quelles sont les choses que nous devons avoir dans nos pensées. Et donc lorsque si autre chose viennent dans nos pensées, on doit être en mesure de l'enlever, mais des fois de l'enlever, elle a tendance à revenir pour assurer que ces mauvaises pensées ne reviennent pas, ou bien les pensées qui ne sont pas liées avec la parole de Dieu ne reviennent pas. On doit la remplacer par des pensées que Dieu veut que tu aies dans ta tête, dans ta mémoire, dans ta conscience et dans ton subconscient. Et ces choses-là sont les choses que tu dois essayer, que tu dois t'efforcer à garder dans ta pensée. Et dans le verset 9, il va vous dire que lorsque vous faites cela, le Dieu de paix sera toujours avec vous. Louis II va nous dire que le secret de la présence, c'est le secret même de la présence de Dieu, en fait de la présence du Dieu de paix dans ta vie. Donc le verset 9 va nous dire: ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, si on comprend, lorsqu'on parle de la paix de Dieu, ou bien des fois on parle de la joie de Dieu, parce qu'on dit que la paix et la joie de Dieu, elle est toujours en toi, c'est ce que Dieu t'a donné en tant qu'être spirituel. Et des fois, tu as tendance à dire, mais comment je peux avoir cette joie ou cette paix lorsque je vis dans ma situation? C'est parce que la paix et la joie de Dieu ne se retrouvent pas dans ta situation. Naturellement, humainement parlant, la joie et la paix se résument par rapport à ce que tu traverses, à ce que tu vis. Donc, ce que tu vis et ce que tu traverses va emmener des sentiments et des émotions qui va maintenant faire ressortir si tu dois être en joie ou en paix. Mais l'homme spirituel, elle va maintenant rechercher sa paix ou sa joie à l'intérieur de la parole de Dieu. Et ici, elle va nous dire que si tu veux vivre en paix, voici ce que tu dois repasser dans tes pensées. Et aussi longtemps que tu vois que tu n'es pas en paix, tu es dérangé, repasse les paroles de Dieu et rejette les paroles naturelles qui viennent en fait rugir et détruire la paix que Dieu a déjà mis en toi. Et je vais t'assurer que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle a autorité. La parole de Dieu, elle est vie.
Donc ça fait en sorte que lorsque tu vas la lire, et lorsque tu vas la méditer, et lorsque tu vas la répéter, lorsque tu vas la mettre dans tes pensées, elle va automatiquement remporter victoire sur maintenant les pensées naturelles qui te fait refléter les choses naturelles de ce monde. Et qui va faire en sorte que pendant l'année 2023, non seulement tu rentres avec hardiesse, avec assurance, avec autorité, mais tu rentres également avec une paix, avec une joie, sachant comment la nourrir et faire en sorte qu'elle puisse rester en toi malgré que tu vas passer au travers des moments difficiles. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à mettre votre confiance en Jésus-Christ parce qu'il est la réponse encore en 2023. En fait, il est la seule réponse que tout être humain devrait rechercher à avoir. Parce qu'il est la réponse non seulement aux problèmes actuels, mais il est également la réponse aux problèmes qui va venir dans le futur. Puisque Dieu est un Dieu omniprésent, il est là aujourd'hui, il est là demain, il sait déjà ce qui va se produire. Donc on doit mettre notre confiance en lui, nous appuyer en lui et nous laisser mener par lui parce qu'on sait qu'il sait déjà qu'est-ce qu'on doit faire dans tout ce que nous allons faire face dans le futur. J'aimerais vous terminer le message avec l'annonce que j'ai faite la semaine passée, que nous désirons faire en fait un jeûne de 21 jours de jeûne et de prière, débutant en fait à partir de demain le 9 janvier, se terminant le 29 janvier. Et les directives sont les suivantes. Il n'y a pas, exemple, il y a différents types de jeûnes qu'on peut retrouver dans la Bible. Et des fois, même lorsqu'on parle de jeûne de 21 jours, très souvent on fait référence au jeûne de Daniel. Donc il y a différents types de jeûnes. Maintenant, on ne veut pas imposer un type de jeûne. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que vous passez du temps en jeûne et en prière. C'est-à-dire, si que vous décidez de faire des 6 heures, des 12 heures, si vous voulez faire des 18 heures, des 24 heures, plaise à vous. Mais j'aurais aimé que nous tous ensemble, on puisse être en jeûne et en prière. Vous savez, le jeûne et la prière fait en sorte que, premièrement, que tu puisses faire mourir la chair et faire en sorte que l'esprit en dedans de toi puisse demeurer éveillé ou puisse se réveiller. Vous savez, lorsque tu jeûnes, non seulement ça, mais tu es en train maintenant de construire ta force spirituelle. Tu es en train maintenant de renforcer ton être spirituel. Et ça fait en sorte que tu vas maintenant être plus sensible à ce que l'Esprit désire pour ta vie et ce qui se passe également autour de toi. Le jeûne fait en sorte également que tu puisses remporter des victoires, des délivrances. Dans quel sens? C'est parce que ça va faire en sorte que tu vas arrêter certaines habitudes que tu avais. Tu vas mettre en pause certaines habitudes et même au niveau scientifique, on va dire que lorsque tu arrêtes de faire quelque chose au minimum de 21 jours, cette habitude a tendance à arrêter. Et lorsque tu fais quelque chose d'autre pendant 21 jours, ça a tendance à devenir une culture en toi, donc une habitude. Donc, ça fait en sorte que tu peux prendre une décision par rapport à quelque chose peut-être que tu aurais dit, qui peut-être un frein, qui nuit, peut-être à ma croissance spirituelle, ou bien qui dérange à certaines choses, etc. Ou bien peut-être même que c'est un objectif que tu avais. Tu peux décider de dire, ben, tu sais quoi, pendant ces 21 jours, je décide de ne plus faire cela. Mais par contre, passer du temps. Mais lorsque tu dis, tu ne vas plus faire cela, c'est parce qu'il est important que tu arrêtes de faire quelque chose, tu dois la remplacer par quelque chose d'autre. Donc c'est là que moi, je viens en fait avec cette recommandation, c'est de remplacer cela par, exemple, la prière. Remplace-la par la lecture de la parole de Dieu. Et des fois, peut-être que lire la Bible, surtout quand tu es jeune, moi je me rappelle quand j'étais jeune, je trouvais ça très ennuyant. Excusez-moi de ne pas être spirituel.
Et je lisais, mais je lisais juste pour lire, mais c'était ennuyant parce que surtout quand j'étais dans les livres historiques, on parlait beaucoup de noms, qui a fait qui a fait qui, etc. Pour moi, ça devenait redondant. Mais aujourd'hui, on a cette opportunité d'avoir la technologie qui nous permet d'avoir la lecture de la Bible de manière audio. Donc, profitez de ces différents types de technologies de manière audio. Vous faites passer du temps à regarder peut-être des films chrétiens. Donc, vous passez votre temps à écouter des films chrétiens. Par contre, ce que moi, je vous recommande lorsqu'on regarde un film chrétien, c'est exemple, si on va regarder le film d'Esther, ou bien le film de Salomon, ou bien le film de David, ou bien même le film de Jésus-Christ, etc. Très important de le lire tout le temps par rapport à ce que tu lis dans ta Bible. Parce que très souvent, ce que tu vas voir dans le film, des fois, l'histoire, elle est un peu tordue, elle est pas exacte comme on va la lire dans la Bible. Donc, des fois, tu peux venir et tu vas partager une parole à ton ami, mais ce n'est pas une parole de la Bible, mais c'est une parole du film. Est-ce qu'on est là? Mais on doit s'assurer qu'on encourage et qu'on fortifie les gens avec la parole de la Bible. Donc, mais c'est des choses que vous pouvez faire pendant ce 21 jours-là qui va permettre en fait que ton esprit, que tes pensées puissent se tendre, puissent penser vers ce qui est spirituel. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc, c'est ce que j'aurais aimé que vous puissiez faire. On décide également de faire la prière. On veut le faire la prière. L'année passée, on l'avait faite, la prière 7 jours sur 7 pendant les 21 jours. Cette année, on décide de le faire différemment. On veut le faire du lundi au vendredi. On va le faire en fait sur la plateforme de Zoom comme on a l'habitude de le faire. Sur la plateforme de Zoom. Donc, ce que j'aurais aimé, chaque personne qui est ici, on ne pense pas avoir le numéro de téléphone. En fait, on sait qu'on n'a pas le numéro de téléphone de tout le monde. Et on a un groupe dans WhatsApp dans laquelle des fois on envoie des rappels ou bien on fait des publicités. Donc je vous demande, et d'année, je m'excuse, je ne t'ai pas avisé, mais ce que j'aurais aimé, c'est que vous puissiez, avant de quitter ici, inscrivez votre nom et votre numéro de téléphone, également votre adresse courriel de manière lisible, parce qu'il y en a qu'on a, mais par contre on n'est pas en mesure de le lire, qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de rentrer en contact avec vous ou de vous envoyer des courriels. Si vous pouvez tout simplement donner votre nom, numéro de téléphone, courriel, dans le but que nous puissions rester en contact avec vous afin de vous communiquer en fait par WhatsApp ou bien par courriel le lien dans lequel on va utiliser pour faire la prière. Mais ça serait vraiment du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, on veut le faire à partir de 7h30 jusqu'à 8h30. De 7h30 jusqu'à 8h30 du soir. Donc c'est un peu ce qu'on voulait et vraiment qu'on puisse avoir également, et j'ai pensé, ma femme m'avait déjà dit, Ricardo, c'est quoi le but cette année pour la famille, etc. Moi, j'ai déjà pensé à cela. Et je vous demande également à vous de penser, on ne jeûne pas juste pour jeûner. On doit jeûner avec un objectif clair. Est-ce qu'on est là? Donc, jeûner avec un objectif clair. Pourquoi vous voulez jeûner? Mettez un défi devant Dieu. Est-ce que c'est une réalisation? Est-ce que c'est une délivrance? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître Dieu, etc. Donc, donnez en fait un objectif à le moment de jeûne et de prière. Mais ce que je vous demande, c'est de passer le temps en jeûne, en prière et en méditation de la parole de Dieu. Encore une fois, en jeûne, en prière et en méditation de la parole de Dieu. Et cette pratique, cet exercice va vraiment vous renforcer, va vous rapprocher avec votre Dieu, va tisser votre relation avec Dieu, va vraiment mettre votre intimité beaucoup plus profonde. Et je pense qu'on va ressortir. Il n'y a personne en fait qui ressort d'un jeûne déterminé et convaincu de ce qu'il veut, qui n'en ressorte sans avoir une réalisation du désir qu'il a, qui est le désir qui est en accord avec la volonté de Dieu. Donc c'est ce que je demande pour vous. Je vous demande tout simplement de vous tenir debout. On va faire cette prière pour terminer. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi pour te dire merci. Merci Père parce que tu nous révèles que tu es encore la réponse pour 2023. Père, je ne tente pas être un prophète lorsque je dis cela, mais c'est des choses qui se produisent naturellement et tu as dit, Père, que nous aurons des persécutions, des calamités dans ce monde. Donc je prie dans le nom de Jésus, Père, aide-nous
à garder nos yeux fixés sur toi. Et quand les problèmes vont submerger, je prie dans le nom de Jésus, aide-nous, Papa, à compter sur toi, afin que nous puissions en sortir des situations qui vont venir. Père, je prie dans le nom de Jésus que ton esprit puisse nous couvrir, puisse nous protéger. Père, tu as dit que tu es toujours avec nous, Père. Et je prie dans le nom de Jésus, permettre que cela puisse être palpable dans notre relation avec toi en 2023. Père, je prie, Père, que comment qu'on rentre en janvier, qu'arrivé en décembre, qu'on te reconnaît, qu'on te comprend d'une autre manière, dans une autre dimension. Je prie, Père, que ce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire, qu'en décembre, Père prochain, qu'on puisse voir, oh Dieu, qu'est-ce que tu as mis en nous, comment on peut le manifester au travers les gens autour de nous. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions être un fruit, Père, pour les autres. Père, je prie dans le nom de Jésus, couvre-nous, préserve-nous. Donne-nous cette force qui peut arracher, détruire toute trace maléfique qui veut pénétrer, rentrer, qui veut nuire, Père, notre famille, dans notre travail. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je déclare que nous sommes victorieux. Et fais-nous voir ces victoires à chaque jour de notre vie et témoigner la grandeur de ton nom, la puissance de ton nom. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je suis assuré que tu as encore la réponse en 2023. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Passez une excellente semaine en Jésus-Christ. N'oubliez pas à l'arrière, inscrivez vos informations afin qu'on puisse rester connecté avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie et que Dieu fait en sorte que vous puissiez être un exemple, un aide, un support également pour la communauté où est-ce que vous vivez. Passez une excellente semaine, on se voit la semaine prochaine. Dieu vous lente ici au centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir.